du jour, bonjour, ravi de vous retrouver El Gossara tous les dimanches et lundis de 15h à 16h. Merci J'adore. Alors aujourd'hui, il va être question de plongée sous-marine, surf et art. A tout de suite, juste après le jingle. Retour sur notre plateau, on est toujours en direct et moi je suis accompagnée de Nelly Mensadet Shalfawi. Bonjour. Bonjour. Alors organisatrice, merci, organisatrice d'événements artistiques. Exactement. Entre autres, parce que vous êtes aussi artiste. Exactement. Je suis artiste peintre et bon, c'est une passion, ça restera, Inch'Allah, à vie une passion. Et bon, qu'est-ce qui a commencé le premier? C'est être organisatrice ou là vous étiez déjà artiste? J'étais déjà artiste depuis. Je ne pouvais pas être organisatrice à l'âge de 4 ans parce que j'ai commencé cela à l'âge de 4 ans, 5 ans. J'ai commencé à gribouiller un petit peu et rentrer dans ce monde-là petit à petit parce que les bonnes choses viennent petit à petit. Bon, pour l'organisation, j'ai toujours été fascinée et attirée et passionnée par cela. Et ça c'est venu comme ça, spontanément. Et tout ce qui est couleur, tout ce qui est... Donc c'est la peinture, Oui, c'est la vie artistique. La vie artistique. Voilà, les couleurs, bien sûr. Un artiste ne peut pas ne pas aimer les couleurs. La nature a de belles couleurs. Il faut essayer d'en profiter. Il faut essayer aussi de le reproduire sur les travaux qu'on réalise. C'est vrai qu'un artiste ne voit pas la nature comme quelqu'un lambda voit les choses. C'est ma propre vision. Un artiste donne beaucoup d'importance aux choses que d'autres ne voient pas. Les formes, les couleurs. Oui, on est attiré par des choses peut-être que d'autres personnes ne voient autrement. Donc c'est ça l'artiste. On voit les couleurs autrement, on voit la vie déjà autrement. Voilà. On a déjà reçu deux de vos collaboratrices. Bon, ça c'est à part parce que je fais partie en parallèle de plusieurs associations. Donc l'une des associations, c'est une association nationale de femmes artistes algériennes. Donc en parallèle, on a, entre parenthèses, on a aussi un projet qui va être peut-être finir d'ici quelques jours. Donc on a fait un très très joli projet, un projet unique, c'est-à-dire on a essayé de décorer, de faire des merveilles dans une maison de jeunes à Badjarah, en parenthèse. Je fais aussi partie de d'autres associations. Entre parenthèses aussi, je collabore beaucoup avec des écoles, des associations aussi qui prennent en charge les enfants aussi, parce que je donne aussi des cours pour ce genre de personnes, en particulier les enfants aux besoins spécifiques. Donc, c'est très bien, vous êtes très active, en plus d'être artiste, organisatrice d'événements. Et actuellement, je prépare une exposition. C'est ça, c'est ça l'événement. Voilà, d'une journée qui prépare le printemps et le partage, que j'ai intitulé Bouton d'or. C'est pour annoncer. Je pense qu'on a l'affiche. Oui, annoncer le printemps et le partage entre artistes et artisans, qu'il y ait des échanges et avec plein de couleurs. C'est à quel niveau? C'est une école d'art, médiation artistique qui se trouve à Del Ibrahim. Elle vient d'être créée, donc c'est pour aider les personnes en difficulté, essentiellement les enfants. Et c'est une école d'art-thérapie. Voilà, donc peut-être, ça c'est assez particulier. Ça vous tient à cœur, on le sent. Oui, ça c'est une passion. Voilà, quand on est passionné par la chose. D'ailleurs, j'ai lancé une galerie pendant le Covid. Ça m'a pris 2 ans de travail, mais croyez-moi, c'est un vrai challenge. Mais j'adore les challenges. Mais j'imagine, Voilà, donc pour réunir une vingtaine, 30 personnes dans une galerie d'art
En plein Covid, c'est pratiquement impossible. Je l'ai fait quand même, c'était un exploit. Et c'est une fierté et c'est une satisfaction beaucoup plus personnelle. Et même après le Covid, il y a eu des dessins que vous avez fait dans le sens où, après l'enfermement, il y a eu beaucoup de... J'ai toujours été active, j'ai fait des expositions. C'est vrai, le Covid était là. Pour moi, j'étais consciente que ce n'était pas quelque chose de facile, mais j'ai essayé de l'affronter à ma manière. Voilà, c'est ça. Il fallait aller de l'avant et d'une manière... M'encourager moi-même, donner du courage à soi-même et à autrui. Il n'y a pas plus joli. Mais vous êtes rayonnante, hein, avec la Hagda, vous donnez... Non, mais vous êtes les couleurs, ça donne de l'espoir aussi. non, mais même, nous, voilà. Merci. Nous, voilà, ça n'a rien à voir avec les couleurs. Oui. Et dites-moi, qu'est-ce que vous avez ici? Donc, j'ai préparé un fond. Je l'ai fait chez moi à la maison, dans mon atelier. Ça m'a pris 3-4 heures de travail. D'accord. Et la spécificité aussi, c'est que vous prenez des produits de récupération aussi. Voilà. Ici, par exemple, c'est du safran carrément. Safran naturel. Ça reste dans la nature, du safran, oui. Alors, j'ai préparé... Safran, il est cher, il est cher, madame. Mais pour donner la valeur à maman. Il est cher, oui, mais bon, je me suis permise. Parce que même ma toile... C'est vrai qu'on le cultive ici. C'est vrai que maintenant, on le cultive beaucoup ici en Algérie. Mais... c'est pas, oui, c'est vrai. Bon, je l'ai laissé de côté pour en faire des travaux avec. Et alors? Donc, il y a du safran. Il y a du safran. J'ai fait du collage. Ça, c'est une œuvre qui est finie à presque à 25%, un quart de... Parce que j'ai fait un quart de ce que je voudrais réaliser dessus. D'accord. Donc, il va y avoir beaucoup de choses entre autres. Il y a du collage, de la peinture, de la texture et tout ça. Bon, l'inspiration vient au fur et à mesure et selon l'état d'âme, bien sûr, selon le studio aussi. Voilà. Anna, je vais me déplacer de l'autre côté. Donc, je vois que pour être dans le bain, ça va être la plongée. On va parler de la mer, on va parler du surf. C'est vrai, les gens disent normalement ce genre de sport se pratique que pendant l'été. Ouais. Mais on va prouver complètement le contraire. Mais avant de rejoindre mes invités, alors je demande juste à la régie de me rappeler à qui la programmation. Alors pour le service de programmation, parce qu'ils attendent avec impatience qu'est-ce qu'on va mettre comme musique. Donc ça va être la chanson de Mohamed Lamine, Ntihania. Aya, à tout de suite. Je vous laisse avec Mohamed Lamine.
En direct, oh là là, درنا حالة. Bon, les invités ما حبوش يوروهم باسكو هداو يقعدوا شوفوا كانوا دايرين حالة بشطح, pas vrai? Et on m'a dit que service programmation, درتوا حالة, درتوا la musique à fond, ou vous avez éloigné les chaises et les tables. Bon, واش نقول لكم بصحتكم, هذه de la part d'El Goussara, quand vous voulez. Voilà, retour avec nos invités. Les invités يقول لك واش كاين. Bon. On va commencer par les dames. Alors, Siham Rahmania, bonjour. Bonjour. Monitrice de plongée. Oui. Décapal. Oui. Hello and welcome. Marhaba bik. Vous êtes accompagné de Mohamed Liazid Boubida. Boubidi. Vous êtes plongeur. Oui. Niveau 3. Bon, بعدا نفهموا شنو هذا niveau 3 au niveau. On a avec nous, on va surfer aujourd'hui avec Riles Taqi. Bonjour. Bonjour. واش راك؟ Ça va super, merci. مرحبا بكم. Merci pour l'invitation. Ça va super. الله يسلمك. Et Mohamed Mouqaddam. Bonjour. Surfeur aussi. Oui. Les cheveux dans le vent. جابوا لنا شويه. جبنا لكم نسمة البحر معنا. جبتوا لنا نسمة البحر. La brise marine. Alors, dites-moi. Alors tout le monde me dit, mais qui vous allez avoir comme invité aujourd'hui? Je leur ai dit, voilà, plongée, surf. En plein hiver, on parle plongée, on parle surf. Alors je commencerai par Siham. Est-ce qu'on fait de la plongée maintenant? Maintenant. En plus, cette année, il a fait mauvais, il a fait froid. J'imagine que la température de la mer a diminué. C'est la température de saison, c'est-à-dire c'est les températures de l'hiver. Oui, on plonge avec un équipement spécifique. C'est-à-dire que on n'a pas plongé là quand la mer était agitée, où il a fait super froid, on a eu les 3 degrés il y a un mois à peu près. Mais là, avec un petit rayon de soleil, une petite hausse de température et on se remet à l'eau. Et c'est les mêmes heures que pendant l'été? Non, c'est pas les mêmes heures. Déjà, il fait très froid le matin. C'est pas les mêmes équipements surtout. Et puis, on a moins de monde parce qu'il y a beaucoup de gens où c'est pour eux. Je plonge en été, mais il y a on va dire un pourcentage de plongeurs qui sont passionnés. Les autres aussi sont fidèles. C'est juste qu'ils sont un peu frileux. C'est ça. Voilà. Ils n'osent pas. Ils n'osent pas, voilà. Puis il y a les enfants aussi. Les enfants, on limite un peu, c'est-à-dire je suis un peu plus exigeante pour la météo. Quand il s'agit un peu plus fragile, oui. Quand vous avez un enfant de 8 ans, on a beau lui mettre une combinaison de 5 mm, ça reste pour moi un enfant. Et puis surtout, non, le souci c'est que l'enfant il va pas vous dire j'ai froid, il est content d'être dans l'eau et au contraire il va justement avoir froid et pour éviter ça, nous on préfère laisser les grands se mouiller, on va dire. Et vous êtes team hiver ou team été ou là? Bah écoutez, je suis là depuis plus de 10 ans, donc hiver et été. Ah oui, 4 saisons. Voilà, 4 saisons. Donc. Moi, je voudrais savoir comment ça a commencé. Bah écoutez, bon, déjà, bon, on parle pas du premier jour, on parle déjà, on était amis avant la plongée. D'accord. On était à l'université. Elle est au courant des 2 heures. Et attends. Voilà, jusqu'au jour où, bon, après l'université, on s'est perdu de vue. On était un groupe. Et jusqu'au jour où un ami en commun, qu'on salue, Nazim Saïb. Oui, c'est vrai. Tu nous manques, plongeur, voilà, il nous manque, voilà, sous l'eau et même en surface. Partout. Donc il m'a proposé de plonger avec eux. Voilà, j'ai essayé et c'est là où c'est accroché. Il a mordu à l'ensemble. J'arrive plus à arrêter. Voilà. Ah bon, hein? Classe. C'est ça, on est mordu. Voilà, exactement. Et revenons au sujet par rapport à l'hiver. Là maintenant, l'Algérien s'intéresse aux activités sportives en général. Et précisément les activités subaquatiques, telles que le surf. Nos amis sont là, il y a le kitesurf, il y a le paddle aussi. C'est ça. Donc il y a aussi les réseaux sociaux. Donc ça attire la curiosité des gens. Voilà, on peut nager, on peut plonger, on peut en plein hiver. Donc il commence, l'Algérien, à se documenter. Il sait très bien qu'il y a un matériel spécial, il y a des combinaisons qu'on doit changer au fur et à mesure selon la température. Et c'est ça, c'est quoi la différence? C'est par rapport aux combinaisons? Alors c'est la matière et aussi l'épaisseur aussi. Voilà. L'épaisseur. Il y a aussi qu'on rajoute, on peut plonger en été sans cagoule, mais en hiver, moi j'impose la cagoule, les gants, voilà, on peut mettre des bottillons. En été, non.
C'est-à-dire en plus de l'épaisseur de la combinaison, ou voire parfois on se met même en shorty en été. Mais là en hiver, et il y a autre chose c'est qu'en sortant de l'eau, on a plus froid sur le bateau que dans l'eau. C'est ça le truc, c'est qu'on a froid dehors. Nous sous l'eau, on est bien. On est bien sous l'eau. On est bien sous l'eau. On est bien sous l'eau. Et la température de l'eau par rapport à la surface. Est-ce que c'est, ça va être le cas maintenant, s'il fait 10, ça veut dire que non, du tout. Là actuellement, j'ai plongé samedi. On est en train de voir les images. On a plongé samedi et la température de l'eau était à 14. Ça va. Non, la température était à 14 et ça n'a rien à voir, monsieur. C'est pas parce que dehors il a fait meilleur que non. D'accord. Je pensais que quand dehors il fait 14, à la Benef le Bhar il fait moins ou la plus. En fait, il y a plusieurs facteurs. Il y a les courants aussi. D'accord. Et ça, c'était où? C'est à Bordelaise. La Bordelaise. C'est un site qui est au nord de Entaya. D'accord. Voilà. C'est connu pour qu'il y ait beaucoup de... Pour moi, c'est un très très beau site. Bon, il y en a pas mal, mais c'est un site qui est poissonneux. Et l'avantage avec la Bordelaise, c'est que tous les niveaux de plongée, comme vous avez dit tout à l'heure, le 1, le 2, le 3, peuvent plonger c'est-à-dire sur ce site-là. Alors, Mohamed Yazid, 1, 2, 3. Alors, dans la plongée, il y a prenez Warqa ou stylo. On s'y connaît aussi. Déjà plongeurs. هما ما جاوش عندنا par contre. هما ما جاوش عندنا par contre. C'est unilatéral. On est bien sous l'eau. On est bien aussi sur l'eau. On vous surveille. Je préfère تحت الماء. ما كاش الريزو تحت الماء ما Ça c'est l'instinct survie qui parle. Donc on revient au niveau. Donc voilà, par rapport au niveau, donc pour les plongeurs il y a 3 niveaux et pour les moniteurs il y a 3 niveaux. C'est pour ça qu'on a le P et le M. Alors le P1 c'est un niveau initial de plongée. C'est un plongeur qui est assisté et qui fait un stage de plongée avec une certaine expérience, à une certaine profondeur, qui lui permet d'être plus ou moins autonome sous l'eau. Ça va. Après, il y a le deuxième niveau où on commence à injecter des spécialités, telles que l'orientation sous-marine, telles que le sauvetage. Le niveau 3, c'est pareil, c'est la même chose, un peu plus avancé. Et c'est là où la pédagogie rentre dans le stage. Pour devenir, enfin, c'est une préparation pour le monitorat. C'est là où le P3 aura accès au monitorat. Et la différence entre le P3 et les autres niveaux, c'est les modules qu'on rajoute, qu'on injecte selon le niveau et l'expérience du plongeur. Aussi, la partie pédagogique qui est très importante parce que le moniteur... Ça devient très sérieux. Voilà, ça devient très sérieux. C'est des examens fédéraux. On est en train de voir, ouais. Voilà. Et quand on arrive au niveau 3, laisse-moi nos moniteurs ou là, j'ai pas envie. Je suis au niveau 3. Voilà, comme moi. Pas de... Bien sûr. Et ça aussi, c'est à la Bordelaise. Hein? Ça, oui, c'est à la Bordelaise aussi. Voilà. C'est quoi? C'est des gorgones. Voilà, c'est des gorgones, un peu plus loin. Là, plus loin, oui, c'est du poisson aussi. Oui, il y a du sard, il y a du léman un peu plus loin. Il y a des castagnols, il y a des barbiers. Non, c'est assez riche. C'est assez riche. C'est ce qu'elle a choisi. Quelle la profondeur, Naya, à peu près? Là, on était, je pense, on était à 19 ou 17. Je ne sais pas, je ne me souviens plus. Voilà. Quel est le max, Mohamed Yazid, pour vous? Pour moi, oui. Pour moi, le maximum, c'était 48. 48. Voilà, c'était pendant les stages. Ouais, aussi. Vous êtes descendu jusqu'à 68 mètres. C'est ça. كيفاش هذه حبيت تطلعها انت فوق لا بلانش؟ le centre de la terre. On est bien loin. On est bien loin quand même. On va s'en parler 68 mais c'est une préparation Ouais, genre, pas simple. نريمان انا نشوفوا واش راكي ديري بعد الزعفران واش درتي؟ Elle est inspirée par les fonds marins. D'autres mélanges, d'autres ingrédients. On est en train de voir. Ouais. رانا نشوفوا en attendant. D'accord. Bon, on va se tourner un peu. Les surfeurs. Donc j'ai avec moi Riles et Mohamed. C'est ça. Donc les surfeurs taouana. T'avais pas les cheveux blonds?
Si, on les avait, mais en été. Là, ça, Khalas, ça fonce. Ils se métamorphosent dans l'eau. Ah oui. Voilà. Les surfeurs, c'est ça. C'est ça, oui. Alors, la plongée, c'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est pour un salut ou là où là ça. C'est un signe. C'est un signe. À la D'accord. Comme les boucles de Siam. Je suis dans le thème. Voilà. T'es raqué chouïa surf. جارتنا فوالا لازم شويه جارتكم وما طلعتيش معاهم هذاك قلنا لها حنا جينا عندك انت ما جيتيش عندنا مي سان سوري طاردي نقص تنين ما تجيبولهاش الغاشي مقاور قول لهم اللي يجوز لازم لو باك اللي يجوز يدير لا بلونجي لازم يجي يدير عندنا السوق. Non, on est complémentaires. Bah oui, moi je ne peux pas plonger quand eux ils ont des conditions de surf, quand il y a des vagues. Donc ça reste. ما تلاقاوش. Voilà. Des fois, c'est très rare. Mais oui, des ça fois. reste. Ben oui, pour faire maintenant. Alors maintenant, le surf, c'est la période ou pas? Ah, Luca. absolument, oui. Absolument. Ouais, déjà, il y a encore mieux encore. Donc là, déjà, il y a eu de bonnes conditions. Génial, j'imagine. Mais ça n'a pas duré. Ah ça a duré 2 jours, même pas. هذاك كامل الريح ولا En fait, c'est ça le souci, c'est que le dépend. surf, c'est pas juste qu'il compte بحال مهول. Il y a des conditions qu'on doit suivre. C'est-à-dire que la vague. les couleurs, انا نشوف les photos. الريح ديجا خسر لي فاك. Voilà. Contrairement à ce que tout le monde pense. Donc il ne faut pas qu'il y ait beaucoup de. اللي ما يعرفش الفاغا يشوفها فاغا بصح السيرفر ما يشوفهاش ما يشوفش كيف كيفاش تشوفها؟ Il y a beaucoup de تخسر كامل على ضربه ما عندنا ما نديرو بها حنا لازم تجي الفاغا منا وتعطينا الوقت باش نروحوا معاها تسمعنا باش نروح ونقدر ندير لي مانوفر معاها. Ouais, c'est ça. Il y a des conditions. Il y a des conditions. Et Donc, c'est quand les quoi conditions ne matchent pas, ما ندخلوش كاع. Ouais. Et qu'est-ce qu'il faut pour faire du surf? Il faut de la volonté déjà, beaucoup. Il faut un peu de courage, parce que c'est pas facile de se retrouver face à la grandeur de la mer. Les vagues elles sont assez grosses, contrairement à ce que pensent beaucoup de gens. Ils disent que les Fedzer ma kanch. Or que non, Fedzer il y a des vagues énormes. Et se retrouver en bas, ça fait peur. Donc il faut déjà, il ait un peu confiance en lui et il se dise que oui, je peux le faire. Nager aussi, il faut. Oui, absolument. La nage, elle est primordiale. Le sang-froid aussi. Il faut savoir se ménager, ne pas perdre patience sous l'eau. Parce que c'est ça qui nous tue, au fait. Oui. C'est le fait de paniquer, on est charbon mal et on est désorienté. Ça. Mais si on se calme, on va revenir à la surface. Donc du coup, ça. Et sinon, une petite condition physique, on ne va pas dire une grande condition physique, genre un minimum. Et à partir de quel âge on peut commencer? À partir de l'âge où on n'a plus peur de l'eau. Donc on peut commencer à partir de 4 ans. D'où je suis encore jeune pour le surf. Voilà. Donc, c'est comme tous les sports en fait. Plus tôt on commence et plus vite on avance. Et quand on commence, donc il y a la bana à peu près, c'est des formations qui durent, enfin pour un P1, si on fait une formation bloquée. Nous on a un âge minimum. Oui. Nous c'est 14 ans pour le niveau 1, on a 16 ans pour le niveau 2 et 18 ans c'est pour atteindre la majorité. Et la première formation, elle dure combien de temps quand elle est bloquée? On va dire 4 jours. 4 jours. 4 jours minimum. 4 jours, oui, 4 jours, on a le P1. C'est ça? Si on arrive à faire pendant les 4 jours les 8 plongées imposées par la fédération. Et vous, pour faire Zama, donc il y a tout un truc, tout moi c'est l'équilibre. C'est ça. Non, on fait des packs d'initiation en fait. Le pack d'initiation comprend 4 séances. Les 4 séances feront environ 1h30 en été. D'accord. Donc les 4 séances, on apprend l'équilibre, on apprend déjà à se mettre en position sur la planche pour ne pas tomber. Et on apprend les gestes de sécurité. C'est ça. Après, c'est pas la planche qu'on donne aux débutants. C'est une planche de confirmé en fait. Parce qu'elle est petite, légère et maniable. Donc les planches à les débutants sont plus grandes. Lol. Non, en vrai, la planche, elle est beaucoup plus grande, elle fait moins peur. C'est-à-dire qu'elle est à peu près, pour qu'on voit un peu la taille, Hadia, c'est Hadia, c'est confirmé. Elle est légère. Elle est très légère, oui. Mais elle est super légère. اسمع هذه على بالك تضرب الموجه كيفاش نطير انا حشمت ماجد والله. Mais elle est super légère. Oui, la planche Lena Almobeha, elle fait pratiquement 2 fois Hadé.
à peu près. Oui. Donc oui. elle est plus grande, plus c'est qu'ils mettent la voile, à peu près. Non, un peu moins. Et moins lourde peut-être. Quelle heure sur la photo? La bleue. Elle est plus arrondie aussi devant. Elle est plus arrondie. Ah oui, il y a les... Il y a les ailerons, on les a enlevés juste باش ما يتكسروش parce que c'est assez fragile. كاين ثاني ليش باش اونكطح لك لابلونش تبقى لاصقه في رجلك. هديه. يجي هنايا باش ما نعرفش. D'accord, c'est une espèce de ceinture voilà. وهذا لو نوار هذايا c'est ce qu'on appelle حنا la wax. Donc c'est une cire نديروها. انا بالي باسكو قديمه. لا يا خويا انا نهضر قد ماشي قديمه. لا خويا انا نضحك. باش ما تزلقش. باش ما تزلقيش. تضحك علي. وهذا سي لا سير. جوزي يدك من الفوق صافي. راني نشوف انا بالي قديمه. ايه فوالا انا ما كنتش تشوفني شاد هكذا. Et ça sent bon en plus, ça sent chewing-gum. C'est vrai. Je n'irai pas jusque-là. Je vous crois. La cire de... C'est de la wax, c'est de la cire naturelle. On la gratte sur la planche pour garder les petites épaisseurs qui va permettre... de ne pas glisser. Exactement. Voilà. Non, c'est surfer. Hein? Le week-end. نجي ما سيها. ايه après دوك انا حندير لا موتو bon la plongée. Plus le temps. Hein? Pas le temps. واش pas le temps لواش؟ كلش. plongée, moto. عم بالي على لاج. حنا كلي ندير روحي كلي طاحت هكا. لاج مانيش بعيد عليك. صح تقيسني انا قيسي هو. كيف قاعد قدامه. Mais c'est super. Et donc, Hadé, c'est les professionnels. Hadé, ouais, confirmé. Professionnel, peut-être pas, mais confirmé. C'est-à-dire quelqu'un qui peut tenir en équilibre et qui peut tenir debout peut surfer avec ça. On n'est pas obligé d'être à un haut niveau pour surfer avec une planche qui m'a Hadé. D'accord, moi je Après, peux... c'est par rapport au poids, c'est par rapport à la taille. Les planches changent. كل واحد له planche تاعو. هذه تاعو, par exemple. أنا هذه ما نقدرش نسرفي بها. Parce que je suis trop lourd pour ça. D'accord. Nalima, ça vous dit pas de faire du surf? Je sais pas. رسمنا في البلانش. Moi, il met du safran من الفوق. Par contre, ça m'a inspiré à faire à réaliser. Ouais, ça m'a donné beaucoup d'inspiration en pensant à la mer, au bleu et au soleil et voilà. Sinon, les oiseaux, ouais. Voilà, et le reste, tout le reste. Et c'est formidable. Moi, ça nous fait rêver. Oui, mais c'est la nature qui est faite. Et c'est fait en quoi? C'est de la résine. D'accord. Et ça coûte combien, Hadi? Ça coûte cher. En fait, ça dépend des planches. Il y a beaucoup. Au fait, les planches, c'est comme tout autre accessoire, hein, même pour la plongée. Il y a des gilets qui coûtent cher, il y a des bouteilles qui coûtent cher. Après, les planches, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des seuils. Il y a des planches. À peu près. À peu près, c'est pour avoir une globe. Mais une planche, les débutants. T'as les débutants, ouais. 150 €. Donc l'équivalent à 30 000 dinars. Parce que là, qu'est-ce que tu disais? Il y a Decathlon, Jabo une série de planches. C'est pour la pub. Non, donc là, c'est un sport. C'est un sport. C'est un sport. Mais je ne l'ai pas Il y a marathon, je voulais dire. Ah, c'est gamin. Oui. Donc, il y a eu des planches de Khlolzer à des prix assez accessibles. Voilà. Mais plus depuis. Mais donc, faire du paddle, est-ce que c'est déjà une initiation? Ça ne veut rien dire. Non. Non, paddle à la chichi? Non, on fait aussi, on donne des cours de paddle aussi. D'accord. Et on utilise le paddle pour apprendre l'équilibre. C'est pas la même position. C'est ça qui est très. D'accord. C'est que le paddle, on est debout comme ça, et la planche de surf, on est sur le côté. D'accord. Donc moi j'ai kiffé. Non, mais le paddle, on l'utilise vraiment. On l'utilise pour les initiations. C'est-à-dire que. Mais là, je suis initiée déjà. Paddle. Paddle uniquement. Et paddle, donc surf. Quel paddle surf? Surf qui connaît ça mais qu'on a dit avec la petite planche. La planche. C'est ça? Là. Je suis initiée, mais là. مازالك صغيرة، علاش تقول ديك؟ سنة عاود باسكو ما سمعوش. مازالك صغيرة. الله يخليك يا خويا. ما مسيها مازالها صغيرة. On voit, ah là là. Là, on avec le rectifie. coucher de soleil. Ah là 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 là. Ça, c'est où?
Canadienne, décaplage. C'est ça. Et il y a de belles vagues là-bas ou il y a d'autres endroits où ils pour les... ما نروحوا للوهران سكيكدا عنابه بارتو كاين لي فاك في الجزائر. Mais il y a des mais كاين لي سبوت لي فاك فيهم شابين. C'est ça. وزموري. Je sais que زموري. زموري كاين الريح كايت ولا ويند. D'accord. Ah ouais, d'accord. J'ai compris la différence. Ouais. Et je vois aussi du petit le matériel تاعك. Alors, بصح هما الماتيريال تاعهم يخوف. علاش؟ خيوط والقرع ولا Ça vous permettra de respirer sous l'eau. C'est vrai. Et le masque, ça vous permettra de voir sous l'eau. Parce que vous mettez la tête dans l'eau sans le masque, vous allez voir, mais c'est un peu flou. Donc le masque va beaucoup corriger ce qu'on voit. Mais la plupart des personnes qui viennent plonger, quand ils voient ça, ils sont un peu réticents. Ou quand ils voient qu'il y a c'est tout un matériel et tout. D'où la pédagogie est très importante. C'est ça, oui. Quand ils voient, ils disent « Ah non, je ne peux pas prendre cette bouteille. » On fait un briefing avant. Je vous dis, on fait un briefing. Déjà pour le baptême, le plongeur est assisté à 100%. Pour le stage niveau 1, on donne des explications. On commence au bord. C'est-à-dire il y a toute une approche pour qu'on puisse se mettre à l'aise et s'habituer avec le matériel. Hein. Donc, comment on appelle ça? Ah oui. C'est le détendeur. C'est le détendeur. Oui. D'accord. Il faudrait voir avec votre moniteur, hein, Madame Abada, c'est ça. Donc, ça, c'est le détendeur. Hein? Voilà, il nous permet de... Là, vous voyez, c'est le mano. D'accord. Il faut montrer de l'autre côté. Pardon, voilà. C'est le... Voilà. Ça, c'est le mano. Je ne sais pas qui c'est qui va casser. Attends, c'est par là. Et voilà. C'est bon. Et donc, voilà. C'est maintenant... Donc, ça nous permet de voir la quantité d'air qu'on a dans la bouteille. Voilà, là, je vous ai ramené un modèle bouteille enfant. Très bien. Voilà, parce que c'est déjà plus léger. D'accord. Hein? Voilà, pour vous dire qu'il y a un équipement enfant. Est-ce que vous pouvez l'équiper, Doka? Bien sûr. Oui. Oui, mais le micro et tout. جيب لك عندك. قالوا لي ما تبوجيش. انا باسكو غير انا اللي نبوجي. صح انت تقدري تمونطيها على بالك. عطيني هذاك دابا. Alors, on commence par le gilet. Le gilet, il permet de fixer la bouteille déjà sur le gilet. Voilà. OK. Alors, on met ça comme ça. Bon, je pense que... je sais pas si on voit, on est en train de... je sais pas, je dois tourner le truc. Parce que je suis pas très à l'aise avec le micro, je suis attachée. Mais je peux bouger. Non, استنى تشوفي نحي هادو. نديرها الفوق. Oui. ما نقدرش نوض. نديرها هنا. ايه حطي فوالا. راكم كامل محكومين. نبيلة comme je peux pas bouger طلعي هذا برك دقيقة. Donc, شدي لي هذا برك. D'accord. Voilà. C'est bon. Non, on voit pas. Donc, c'est bon? Voilà. On équipe comme ça. Ouais. C'est tout un truc. Hein. Ah oui. Alors, donc, voilà. Ça, ouais, il faut qu'il soit le col à ce niveau-là. Je vais aller à hein? Attendez, هكذا. Je bouge pas. Après, donc, ça, c'est le détendeur. OK? On a ce qu'on appelle un premier étage qui va être monté directement sur la bouteille. On a ce flexible-là qui va nous permettre de gonfler le gilet directement en appuyant sur le bouton rouge. Ouais. Le mano, comme j'ai dit, il va nous permettre de connaître la pression tout le long de la plongée. Et voilà le deuxième étage qui nous donne de l'air à la demande. Voilà, donc je place, je vais bouger un peu. Allez, voilà, très bien. Voilà. Alors c'est un bon test pour moi, parce que c'est la première fois que je le fais assise. Voilà, je l'ai fait assise à Canal. Oui, je l'ai fait assise à Canal, c'est vrai. Voilà. Ouais. La régie, ils sont fous de la couleur du vernis de Madame Khmenia. C'est les couleurs. Non, c'est les couleurs du club. Le logo du club, il est bleu. Donc voilà.
c'est les couleurs de la mer. Voilà. Ça sent bien le réalisateur, mais c'est les filles. Voilà, vous voyez, je gonfle le gilet. Oui. Il y a ça. Pourquoi on gonfle le gilet? Pour être en flottaison, on va dire, pour ne pas faire plus de termes techniques, pour se mettre en flottaison. Voilà. Donc on met le gilet et on saute. Ou ça dépend. Ou voilà, ça dépend. Il y a plusieurs techniques de mise à l'eau. Voilà. Mais quand on a le gilet sur le dos et qu'on est en surface, il faut qu'il soit gonflé. Voilà. On n'est pas obligé de savoir nager. Hein. Ce n'est pas une condition d'accès pour le baptême. Mais après, durant la formation, on a quand même on doit connaître des notions. Enfin, nous, on donne déjà des notions. Il y a un module de natation. D'accord. Voilà. C'est surtout pour utiliser les pales, c'est-à-dire comment utiliser le palmage. Bon, moi je suis dans mon élément, j'ai pas de soucis. On va faire passer une chanson, c'est Cheb Faisal. C'est Kina. Et cette chanson, moi je la dédie à notre Raina Rai. Ah, Raina Rai. Alors Raina Rai, c'est quoi le titre? Ah, bon, donc Raina Rai, et ça se passe en plein.
بنين شارك. Les plongeurs, on aime bien manger. Oui, après. Ah oui, il est d'ailleurs التشارك نتاعك راهو في المستوى ماذا بك تجي الكلاب ما تجيش يديك فرغك وتجيب معك ايه قال لك على هي اختو نوض على 5 تاع معليش ما تجي العشيه نتسناوك ابخي اون بلونجي ان تشارك كوم سا مو جو ديغي vous êtes la bienvenue. صحتك يا اختي بصحتك. On aimerait juste saluer Mohamed Khalifa, Oui. le plus jeune directeur technique Oui. qui est en train de nous regarder. Oui. Mes salutations, Mohamed. J'espère que vous allez bien. Merci. C'est ça. C'est ça. Voilà. Il est accompagné. Oui. Voilà. Et donc voilà. J'ai pas pu ramener tout le staff. J'ai ramené Mohamed. الكبير مازال كاين ما كاين بزاف نجيبوهم كامل. La prochaine fois. نجيبو كاع لو ستاف. Très bien. Donc le Decapal n'est rien sans son staff, hein, honnêtement. Oui, hein. C'est ça. Ce qu'il faut dire, c'est que c'est vrai que c'est une passion, c'est un sport qui est très physique, c'est une responsabilité. Et je remercie mon staff, que ce soit Mohamed Legrand, le présent ou tous les absents. Je ne citerai pas d'autres noms parce qu'il y a mais ils sont nombreux. C'est vrai que Decapalm est là parce que je suis très bien entourée. Non, mais on le voit et on sent la passion aussi, c'est très important. C'est des personnes passionnées. Ah, il faut l'être. Il faut l'être. C'est des personnes passionnées. Et comme je dis, la passion, c'est le moteur. Exact. C'est ça, hein. Oui, absolument. Des fois. Sous l'eau, on voit des expressions, hormis le poisson, hein, les gens disent « Ah, n'habtons choufou le hout ». Moi, ce que je vois, c'est les expressions de visage des personnes, c'est la joie quand ils sortent, et surtout, vous voulez voir un beau sourire, ramenez-leur du tcharek, vous allez voir. التشارك كنا تحت الماء تحت الماء طلعنا ديريكت احنا رانا تحت الماء وين هذه Voilà, ça c'est des mustelles. Ça, c'est des mystères. Voilà. Là, on était sur un fond de plus de 40 mètres. ah bon hein. Et là, c'est beau. Hein. Et c'est bon aussi à manger. Ah, un aïa. Bon, qu'est-ce que j'allais dire? Et le surf, est-ce qu'il y a des compétitions? Est-ce que... Ah, ça c'est la question. Ça, c'est la question qui fâche. Ah bon. Donc السيرف راه لي جوز اولمبيك مالوريزمون في الجزائر ما كاينش فيديراسيون. Ça n'a pas encore, mais il faut la faire. مي كاين بروبليم كاين واحد راهو شغل شادها وبعث غير صاحبه هي كاين يقدروا يروحوا 3 3 بنات يقدروا يروحوا ثاني دراري يقدروا ثاني يروحوا صحاب البادل ويقدروا يروحوا مام كيفاش ذوي الاحتياجات الخاصه اللي عندهم إعاقة. مالوريزمون راهم مطفين عليها الضوء. Mais il faut oui, on essaie. Mais c'est bien aussi qu'il y ait dans votre cas معكم البنات. Oui, absolument. Il y a combien de filles? Il y en a alors 1, 2, 3. مي كاين ثاني في دوكا ما نقدر نحسبهم لك اللي كاين اللي هنا نعرفوهم راهم باينين واحد 5 كاين في بجايه كاين في وهران كاين في مستغانم تسمى ما حش نعرفوهم حنايا كامل. Mais à un autre niveau, oui, à un autre niveau, il y en a. C'est pas partie de la fédération de glisse. Elle existe, non? Elle existe, mais à la voile. Non, non, de glisse. Je sais pas. Ok. Hein? Sport de glisse. كاين لا فيدراسيون تاع لا فوال داروا معاها ثاني دوكا الكايت كي راح للجوز اولمبيك داروه معاهم داروه مع لا فيدراسيون تاع لا فوال وكابقى السيرف. Ben, je pense qu'il faut que vous bougiez parce que si vous attendez qu'on vienne vous voir, c'est un sport qui n'était pas très, enfin qui n'est pas très vulgarisé en Algérie. Donc moi je pense que il faut pousser les choses. Les conditions climatiques. C'est même pas ça. En fait, nous on a lancé ça fait moins d'1 an. On a lancé ça au mois de mai dernier. Donc nous n'avons pas et on avait lancé ça dans l'optique de voir et de jauger l'intérêt. C'était ça. La mission Internet à Sef les Fêtes, c'était de jauger l'intérêt pour voir est-ce que les gens sont intéressés, est-ce que les gens reviennent. C'est-à-dire qu'ils jouent leur première séance, est-ce qu'ils reviennent. Et c'est à partir de ce moment-là où on devait prendre la décision soit de se lancer et continuer sur ça et d'investir parce que le matériel coûte extrêmement cher. Donc du coup, là pour l'instant, je crois qu'on est d'accord, ça marche très bien. Ah bah les gens super, c'est une bonne nouvelle. Oui, donc du coup, Headlam, c'est-à-dire la saison à Seflera et Jaya, on va mettre beaucoup plus de moyens et on sera un peu plus organisé que l'année dernière. Très bien. Nelly, vous avez fini? Oui, bon, je laisse sécher d'abord le travail. خليه جيبيه يجي نشوف لهنا. D'accord. اقعدي معنا parce que Oui, on va avec pas plaisir. tarder à dire au revoir aux téléspectateurs. Je prends juste l'œuvre.
Hein? Je prends juste. Eh, جيبي معك. روحي هنا قدامي. D'accord. Yay. Et donc, quand on vient surfer, donc on vient comme on est ou là est-ce Oui, qu'il faut on vient qu'on comme ramène... on est. Non, absolument pas. On a tout ce qu'il faut, on fournit tout ce qu'il faut, que ce soit la planche, la tenue en hiver, la tenue en été. D'accord. Et... Merci. Ouais. Et donc voilà, c'est les combinaisons aussi. C'est les combinaisons en hiver uniquement. En été, on offre, on met à disposition des t-shirts en lycra qui permettent à la wax de ne pas coller au corps. Ah oui, c'est vrai. Assez irritant. Bah oui, on se met. Oui, c'est assez irritant, donc du coup, on les protège avec ça, que ce soit les enfants ou les adultes. Et en hiver, c'est la combinaison complète pour éviter les petits rhumes. Il y a eu des cours à Liamat? Il y a eu des cours il y a quelques semaines. La dernière session qu'on a eue, elle n'était pas très très grosse, donc du coup on en a profité pour appeler ceux qui avaient précommandé leur séance, vu que c'est pas tous les jours qu'on peut recevoir des gens, surtout les deuxième ou troisième séances. La première séance, on peut la faire en mer calme. C'est ça. Mais après, on a besoin de vagues, on a besoin de conditions. Donc avant de venir, on vous appelle pour voir si c'est surtout nous qui appelons. C'est-à-dire que la personne nous contacte sur notre page et on l'appellera dès que les conditions se présentent. Et la page? La page, c'est Algeria Surf Experience sur Instagram. D'accord. Algerian Surf Experience, c'est ASE. ASE, exactement. Ouais, d'accord. Donc voilà, on nous contacte et puis nous, on s'organise. Ça vous dit pas? Oui, pourquoi pas. Ça vient à toute chose. Si on n'essaye pas, on ne peut pas savoir si ça va y aller ou pas, mais pourquoi pas. Il faut se lancer. Il faut se jeter à l'eau, il ne faut pas essayer. Oui, il faut se jeter. Non, surf, non, il ne faut pas se jeter à l'eau. Il faut se jeter à l'eau. Ah oui. Il faut glisser. Bon, il faut tenter. Il faut oser, quoi. Il faut oser même dans tout ce qu'on fait dans la vie, il faut oser dans certains cas. Dans certains pas oser surfer. Vous provoquez l'instinct de survie. Max, c'était le jeu que j'ai trouvé. On va juste montrer. Combien maintenant? 3. Alors, qu'est-ce que... Alors, sincèrement, j'étais inspirée par votre sujet. Oui. Voilà. Donc, ce que j'ai mis en avant, voilà, un tourbillon, là. D'ailleurs, je vais intituler peut-être cette œuvre Le tourbillon. Voilà, c'est ça. Il y a plein de choses qui nous font rappeler peut-être la mer. D'accord. Bon, c'est-à-dire chacun sa façon de voir la chose. Mais bon, j'étais en train de travailler tout en écoutant le sujet, ça m'a inspirée et j'étais dans le bain, quoi. Donc j'ai fait cette composition. Je voulais pas trop charger ce côté pour mettre en évidence ce côté-là. Mais bon, peut-être que je vais intituler cette œuvre, pourquoi pas, Le tourbillon. Parce que quand la mer est agitée, ça devient encore plus agréable, n'est-ce pas? Oui, c'est beau à voir. Les vagues. Une mer agitée, c'est très beau. Oui, c'est très beau. C'est une autre sensation. Tout à fait. Quand c'est calme, ça devient un peu, je dirais, le banal. Il n'y a pas trop de sensation forte. Dans une mer calme, il y a des surprises. Oui, entre autres. Une mer calme, elle peut vous donner de belles surprises. Oui. Une fois, je regardais la mer et j'étais à terre et j'ai vu des dauphins. J'étais à terre, je regardais la mer, elle était calme, il était 7h30 du matin et je vois des dauphins. Donc une mer calme, elle peut faire de belles surprises. Parce qu'on se laisse aller, on fait confiance. C'est la confiance. De voir de bon matin comme ça des dauphins. Voilà. Là. Moi, j'ai eu de la chance. Flipper, j'étais flipper et la femme, toute la femme. Dit-elle celle qui n'a rien vu. Est-ce que c'est une technique? Oui, c'est une technique mixte. Je pourrais dire, c'est une création, oui, ça existe déjà, mais moi, je la fais à ma manière. C'est du collage, la texture, la peinture. Et c'est selon l'état d'âme. Chaque fois, il y a une nouvelle création. Et c'est ça. Et c'est ça l'artiste, et c'est ça l'art, c'est la liberté. Et dans ce travail-là, je sens cette liberté, c'est qu'on n'est pas conditionné par telle ou telle, c'est-à-dire conception ou bien tel ou tel travail. Donc, selon l'inspiration. D'ailleurs, tout à l'heure, quand j'étais là, je me suis dit, ça va venir. Le travail, c'est-à-dire la continuité de mon support va être selon l'espace. Parce que la plupart des artistes disent, moi je veux du calme, je veux être seule. Mais votre discussion elle est tellement agréable que je trouve, j'ai pas
trouver un moment de... C'est-à-dire... Ça vous a pas dérangé au contraire? Ça n'a pas dérangé du tout. Oui, c'est ça. Oui, le passage à Tchèque. j'étais plongée dans... Moi, je vous invite à venir au club et à vous mettre à la terrasse et faites votre... Ben oui, la mer, ça inspire. C'est encore mieux. Oui, c'est un élément d'inspiration. Donc هذيك النهار on a reçu des mots تاع اللي سقتي لهم في الروضه اللي بقاو لك نسقتيهم في الموجه وهما راهم قال لك كامل نجو شتيهم لا ريجي شحال راهم Non, مرحبا. مرحبا. انت شفتهم لا مرحبا مرحبا. شكون يحب يروح يدير السيرك شكون يحب يدير لا بلونجي قال لك On est تقاسموا complémentaires. On est complémentaires. Moi qui Les deux activités, c'est pas... C'est juste que, si je peux me permettre, nous, on a des contre-indications médicales. Est-ce que par rapport au surf aussi, il y a des contre-indications médicales? Ça, c'est non, en fait, non, il n'y a pas de contre-indication bien précise, mais oui, s'il y a des antécédents, on préférait qu'on nous le dise. Pour qu'on puisse... Les KMZA, la dernière fois, elle avait une hernie. Donc du coup, la position ne m'aide du tout. D'accord. C'est-à-dire qu'elle a appelé son médecin, lui a dit est-ce que je peux éventuellement prendre de la position. Il lui a dit de la prendre, mais de ne pas forcer. Okay. Donc là, on a fait une seule séance et on a arrêté. Il faut avoir l'aval du médecin. Oui, parce qu'au fait, au début, quand on commence, et n'importe quel élève qui va se mettre sur la planche, il va avoir très très mal, parce que les muscles sollicités ne le sont jamais en temps normal. C'est-à-dire qu'on est allongé et on a les bras levés, c'est-à-dire que l'épaule trache l'or. Et avec le temps, on adopte la position qu'on appelle la position de la banane, qui fait que notre corps devient comme ça, c'est-à-dire qu'on creuse au dos et ça devient comme ça. Et plus on aura de l'espace, plus on pourra ramer. C'est cette la position hadia qui va faire mal à la personne, qui a une hernie discale ou un problème au dos. Ou alors peut la soigner. C'est les dauphins. هذا اللي شفتهم سي لا c'est pas ce que j'ai ça je vous montrerai la prochaine fois madame la vidéo. Ça c'était un autre retour de Tigzirt. Ouais. On a eu la chance de croiser ces dauphins-là, ça a été un moment magique pour tout le monde. J'imagine. Voilà, c'était un vrai beau cadeau et la demoiselle que vous avez vue, elle rêvait. Et voilà, nous on a tous rêvé avec elle. C'était franchement... Non mais c'est merveilleux. C'est un animal assez magique, assez... j'imagine. Et donc voilà, vous faites Tigzirt aussi, hein? Oui. On fait Tigzirt, mais pas en hiver, justement parce qu'il fait trop froid sur la route. On part en bateau et on revient en bateau. Mais dès que les températures extérieures dépassent les 25 degrés, à ce moment-là, j'organise. Il faut vraiment, vous avez vu l'état de la mer, une mer d'huile, comme on dit. Oui. Et cette année, elle a été longtemps. Oui, on a bien profité l'après-saison. Donc, quand je dis l'après-saison, c'est à partir de septembre. D'accord. On a fait quelques sorties. C'était vraiment agréable et aussi. Alors, on passe combien de temps sur le bateau quand on va sur Tigzirt? Oui. Selon les personnes, mais il faut compter en moyenne 2 heures. 2 heures de route. Voilà, 2 heures de route. On plonge. Surtout le plaisir de faire la route. C'est ça. La route, la côte est magnifique. C'est ça. Et vous avez plongé autre part qu'en Algérie? Est-ce que vous avez plongé autre part qu'en Algérie? Personnellement? Oui. Oui, non, j'ai plongé un peu. Oui, je suis une passionnée de plongée et de voyage. Non, j'ai plongé déjà dans le bassin méditerranéen, c'est Malte, le sud de la France. Après, j'ai exploré quelques horizons comme l'Australie, les Comores, les Seychelles. C'est-à-dire, j'ai un peu des spots. L'Égypte, même tout le staff, on est parti. On a fait un très beau séjour. Est-ce qu'il y a une plongée en dehors de l'Algérie qui vous a marqué? Oui, même en Algérie, vous savez, je suis une passionnée, donc vous me mettez sous l'eau, c'est génial. Et quand on a un certificat de P1, on peut plonger n'importe où? À l'international, oui, le diplôme est reconnu. Parce que le club, déjà, il est affilié à la Fédération algérienne, et la Fédération algérienne, elle est affiliée à la Confédération mondiale. D'accord. Donc on reçoit une licence qui nous permet de plonger à l'extérieur. Voilà. Très bien, donc on prend juste... Et le niveau de formation, il est reconnu à l'international. D'accord, on prend juste... La carte, le carnet de plongée qu'on donne durant le stage et tout, parce qu'en tant qu'instructeur, donc je mets ma griffe et voilà quoi. Ah ben c'est cool ça, donc je peux plonger. Bien sûr. Si, donc vous avez surfé, Mazel. Vous n'avez pas essayé d'autres côtes? Si, bien sûr que si. Avec Maqal, on est parti vers Oran, Béjaïa et tout, on a testé. Hein.
Bientôt à l'international, j'espère, oui, parce qu'il y a des pays qui nous attirent, c'est normal. Comme les plongeurs. Oui, pourquoi pas هي راحت بزاف للبان tous les Maldives voilà fait la plongée كي هادو يفروا كواغطهم ويديروا لا فيديراسيون نولو مرحبا oui avec plaisir احنا نجيو معاك ديجا مرحبا كي نجيو عندنا وما تسديوكمش شي ديرني شوفي كيفاه يخليكم تكونوا بيان معنا نسحبكم دوكا نوقف خلاص هذا ما كان نوقف ديروا لي هذا Bon, un peu plus grand je suis un peu... هذه ما تشدش D'après Riles, non او حشمان باسكو راهو انفيتي ما تشش باسكو ماشي مليحه ماشي او لا لا تمتم صعب بك باسكو ماشي تاعو. Je tenais à vous remercier parce qu'on arrive déjà à la fin de l'émission. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Merci beaucoup. Un petit mot. Donc, oui, dites-nous. J'organise une exposition d'une journée qui se déroulera le 2 mars prochain, le jeudi. Donc, intitulée Bouton d'or. Marhaba bikoum à tous dans une école d'art, thérapie à partir de quelle heure? À partir de 10h30, mais pour le public, bon, ça va être ouvert jusqu'à 18h30. Donc, marhaba bikoum. Donc voilà. C'est à Bois d'Écart d'El Ibrahim pour tous les amateurs de l'art. Il y aura une diversité de toutes choses qui concernent l'art en général. Voilà. Super. C'est une bonne chose. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Qu'on soit régularisé. Oui, bon, déjà qu'on ait le courage de continuer parce que c'est pas très facile tous les jours. Il le faut. Parce que vous avez tout pour, je veux dire, la mer, la passion, l'envie, la volonté. Ouais, on y met beaucoup d'énergie et beaucoup de volonté. Non, moi je pense que ça va venir. Inch'Allah. Ça va venir. Et qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Decapal? Bah écoutez, la bonne santé pour faire de bons bulles. On charge. Voilà. On charge. Allez, sur ce, nous aussi, nous chargeons. Nous allons rentrer chez nous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, dimanche prochain. D'ici là, tallaw fi rwahtikoum wa q'adou fi l'aman.